Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Cette semaine, nous recevons Armelle Yard. Bonjour Armelle. Bonjour Dorothy. Vous êtes professeure au lycée Jean Villard de Meaux depuis près de 30 ans, en BTS MCO. Alors c'est Management Commercial Opérationnel, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. J'ai fait ma 30e rentrée au lycée Jean Villard de Meaux cette année. Vous êtes une des plus anciennes professeures du lycée ? J'en ai bien peur. Alors vous formez en économie et en gestion ? Exactement, je suis professeure d'économie et gestion et donc depuis le début de ma carrière, j'enseigne en BTS, donc au départ BTS Action Commerciale, ensuite le BTS MCO, j'interviens aussi en parallèle auprès de licences et licences professionnelles, toujours dans des domaines en lien avec l'économie et la gestion, c'est-à-dire que ça intègre des matières comme le marketing, la communication, le management d'équipe, la gestion, toutes les matières professionnelles en fait, faites pour, on va dire, former l'étudiant à intégrer l'entreprise. Très bien. Alors, j'ai pu assister un jour à une scène, c'est qu'un ancien élève est venu vous voir et vous a énormément complimenté sur ce que vous avez pu lui apporter. Donc, j'en ai déduit que vous êtes un professeur unanimement apprécié par vos élèves. En tout cas, vous leur laissez un très bon souvenir. Comment ça a commencé ? Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous anime dans l'enseignement et dans la transmission ? Alors déjà, merci, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est aussi mon leitmotiv au quotidien, d'avoir des retours comme ça des étudiants. Mon idée, c'est de les faire grandir. Mon parcours, j'ai commencé, à la base, je ne voulais absolument pas être professeur, bien que quand j'étais petite, j'avais la tendance toujours à jouer à la maîtresse, c'était bien évidemment moi la maîtresse, mais je n'avais pas du tout prévu d'être professeur, j'avais prévu de travailler en entreprise, dans le marketing. Et finalement, les hasards de la vie ont fait que j'ai passé complètement par hasard un concours que j'ai décroché également par hasard. Et je me suis dit, tiens, voilà, maintenant que tu as ce concours, tu vas essayer d'être prof et tu vas voir si ça te plaît ou pas. Et ça fait 30 ans que j'essaie. Ça fait 30 ans que je me dis, le jour où je vais avoir un petit peu moins de motivation et d'enthousiasme, je ferai autre chose. Et je crois que l'enthousiasme ne m'a jamais quittée depuis 30 ans. Vous qui avez vu passer quelques parcours, que diriez-vous de l'orientation en France ? Comment ça a évolué ? Est-ce qu'aujourd'hui on a les outils et la formation surtout pour bien orienter les post-bac ? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile et la question de l'orientation, pour moi, est essentielle aujourd'hui. Pour répondre à votre question de la formation, non. La réponse est non. Nous ne sommes pas formés à orienter nos élèves. Pas suffisamment, en tout cas, à mon sens. Il existe des psy EN, des psychologues éducation nationale qui sont là pour aider les élèves dans leur choix d'orientation. Maintenant, il n'y en a pas suffisamment dans les établissements scolaires pour pouvoir les accompagner au quotidien. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau de l'orientation. Donc, on a mis en place également 2 professeurs principaux en terminale pour pouvoir mieux accompagner les élèves. On a également mis en place des stages dès la 3e. Donc, toutes ces mesures ont permis d'améliorer quand même l'orientation des élèves. Mais c'est loin d'être suffisant à mon sens. Moi, mon rêve, ce serait qu'il y ait des professeurs d'orientation, des gens formés pour accompagner les élèves, des gens qui aiment accompagner les élèves dans le processus d'orientation. Moi, c'est quelque chose qui m'anime, c'est ma passion, l'orientation. Je dis toujours à mes étudiants qu'ils ont une pépite et que cette pépite, il faut juste aller la chercher pour pouvoir la faire briller. Mais quelqu'un doit les accompagner pour essayer de trouver cette pépite. C'est pas parce qu'on est bon ou mauvais en maths, par exemple, qu'on va pas réussir sa vie professionnelle. Il y a des gens très très bien qui sont nuls en maths et qui ont très très bien réussi leur voie professionnelle et leurs études. Donc, à mon sens, voilà, on a fait un petit peu de travail. Ça n'est pas suffisant. Pour parler de Parcoursup maintenant, c'est encore très compliqué. C'est une source de stress énorme pour les élèves, énorme pour les parents. J'ai eu encore une maman au téléphone samedi matin extrêmement angoissée à l'idée de remplir ses choix Parcoursup.
Moi-même, en tant que maman, l'année dernière, j'ai dû aider, accompagner mon fils et pourtant, je suis dans le système et pourtant, c'est un élève moyen plus avec beaucoup d'assiduité et de ponctualité et il n'a eu aucun vœu. Au départ, il était uniquement sur liste d'attente. Donc aujourd'hui, Parcoursup, on va dire que c'est très, très compliqué. Parcoursup, c'est un système qui permet déjà de montrer à tous les élèves toutes les voies qui sont ouvertes pour eux. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif de Parcoursup. Donc, c'est-à-dire que les professeurs principaux accompagnent leurs élèves pour faire des choix sur des filières un petit peu plus, on va dire, sélectives, d'autres moins sélectives. Et normalement, si on fait ces bons choix, normalement, on est supposé trouver une filière, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des élèves, des très bons élèves qui se retrouvent sur le carreau avec Parcoursup. Et pourtant, le système, à la base, n'est pas si mal fait que ça. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est le fléchage des élèves actuellement. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont en voie professionnelle, d'autres en voie technologique, d'autres en voie générale. Et Parcoursup a décidé que les élèves de voie générale devaient absolument faire de grandes études, de longues études. Or, un élève qui est en voie générale n'a pas toujours envie de faire de longues études. On peut très bien, justement, passer par un BTS, par un BUT, entrer par la petite porte et ensuite faire une école d'ingénieur ou une école de commerce. Il n'y a pas une voie particulière, il n'y a pas une voie royale. Je pense qu'il y en a plusieurs finalement. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il existe encore des voies royales pour réussir aujourd'hui? Mais non, finalement. Moi, je pense, et heureusement quelque part, moi je pense que la voie royale, c'est la voie qui convient à l'élève. C'est la voie qui va lui permettre d'aboutir à son épanouissement professionnel et personnel. Et pour ça, il y a un gros travail d'introspection à faire. Faire en sorte que l'élève apprenne à se connaître, connaisse ses forces et ses faiblesses. Un exemple tout bête, on peut très bien avoir un élève qui est très très bon en terminale, qui est excellent, qui a 18 de moyenne, parce qu'il en a les facilités. Est-ce que pour autant il est capable de faire une classe préparatoire? S'il n'a pas la force de travail, non. Donc finalement, la voie royale, c'est la voie qui va convenir à l'élève. Celle qui va lui permettre d'aboutir finalement au métier de son épanouissement personnel et professionnel. Et c'est vraiment ce qui manque pour vous en France, c'est cet accompagnement à un moment clé où justement on décide de sa carrière, où on va décider de sa vie. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui manque en France. On a fait des progrès, mais on est encore loin de nos voisins. Je pense au Canada, par exemple. Au Canada, on accompagne les élèves, on prend en compte tout ce qui tourne autour du savoir-être, les fameux soft skills qui sont très, très à la mode en entreprise. Nous, en France, on est un petit peu loin de tout ça finalement. On part du principe que le jeune qui est bon sur son bulletin scolaire, c'est quelqu'un qui va réussir, alors qu'en réalité, si on n'intègre pas ces éléments du savoir-être, on ne peut pas savoir si l'élève va réussir dans une entreprise ou dans une voie. Alors vous avez évoqué le monde de l'entreprise, vous faites partie d'une association qui s'appelle R2E, c'est ça? Tout à fait. Qui met en réseau les élèves et les entreprises. Les enseignants et les entreprises, plus précisément. Donc en fait, voilà. R2E, ça veut dire Rencontre Entreprise Enseignants. Donc effectivement, je suis membre bénévole de cette association depuis maintenant 11 ans, depuis qu'elle existe. Et je suis très impliquée justement dans les programmes en lien avec l'orientation. Donc nous, notre idée de chez R2E, c'est de pouvoir mettre en lien les enseignants et l'entreprise, c'est-à-dire faire venir l'entreprise à l'école, aider aussi les enseignants à leur faire découvrir des outils, des applications. On parlait d'orientation tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations qui existent en France, qui sont méconnues des enseignants et qui pourtant, si elles étaient connues, pourraient constituer des outils très très intéressants pour accompagner les élèves. Donc chez R2E, on met en place un certain nombre de programmes, on a mis en place une plateforme de formation. Donc, on forme les professeurs pour que les professeurs, à leur tour, puissent mieux accompagner les élèves dans leur parcours d'orientation. Est-ce que vous avez l'impression que l'intégration à la sortie de l'école, elle se fait du coup plus facilement? Est-ce qu'il faut toujours avoir les codes, un réseau pour trouver un job après? Est-ce que, par exemple, puisque vous enseignez en BTS, est-ce que les filières courtes aujourd'hui, c'est toujours un bon moyen d'accéder rapidement à la vie active ou c'est plus le cas? Alors,
c'est toujours le cas. On peut effectivement intégrer la vie active après un BTS. Maintenant, moi, j'encourage vraiment mes étudiants à poursuivre leurs études. Aujourd'hui, le bac+2, c'était le certificat d'études d'il y a quelques années, on va dire. Idéalement, je les encourage à faire au moins une licence professionnelle après le BTS et pourquoi pas un Master 1 et un Master 2. J'ai beaucoup d'étudiants qui, au départ, avaient hésité à faire un BTS et finalement continuent leurs études et sortent avec un master 2. Pour moi, c'était essentiel de continuer les études parce que finalement, si on veut avoir une petite responsabilité dans l'entreprise, aujourd'hui, le BTS ne va pas suffire. Quant à la question du réseau, elle est essentielle. Constituer son réseau professionnel dès le premier stage de 3e, mettre en place une petite page LinkedIn, faire en sorte de demander en contact, en relation sur LinkedIn, tous les gens qu'on croise, la famille, les amis, les voisins, les copains des copains, de façon à pouvoir constituer son réseau pour le jour où on va effectivement intégrer la vie active. Est-ce que le stage aujourd'hui, c'est pas justement la clé pour déjà se faire une expérience et puis évidemment faire grandir son réseau Je pense que le stage, c'est vraiment la clé, c'est la condition sine qua non pour pouvoir connaître le monde de l'entreprise, s'essayer aussi au monde de l'entreprise, vérifier si, par exemple, le monde bancaire pourrait me convenir ou pas. Donc oui, multiplier les stages, à mon sens, c'est essentiel. Dès la 4e, idéalement, il faudrait, pourquoi pas, alors là, je vais faire crier tous mes collègues, mais peut-être poursuivre un petit peu début juillet sur un stage pour les élèves et surtout débriefer ce stage, faire en sorte d'avoir un retour sur les différents stages, comme ça se fait déjà en 3e. Multiplier les stages, à mon avis, c'est une très très bonne idée. Est-ce que vous avez une anecdote ou une anecdote de parcours à nous raconter, d'un parcours qui n'était pas forcément tracé d'avance et qui s'est révélé extraordinaire dans vos nombreuses années d'expérience ? Un parcours d'étudiant, vous voulez dire ? Alors, je ne sais pas pourquoi, l'étudiant là, qui me vient en tête, c'est un étudiant qui s'appelait Michael, que j'ai eu il y a peut-être une 15aine d'années. Ce gamin, il venait de Nice, donc c'était courageux de sa part. Et je ne sais pas pourquoi il est arrivé en région parisienne, parce qu'il avait un rêve, c'était de travailler pour la haute parfumerie, on va dire. Et donc, il avait fait un bac professionnel à Nice. Et on l'a accueilli en BTS MCO, enfin MUC à l'époque, au lycée Jean Villard-de-Meaux. Donc, il ne partait pas forcément gagnant en sortant d'un bac professionnel à l'époque, parce que c'est vrai que les étudiants issus de bac professionnel ont un peu plus de difficultés à suivre et à réussir le BTS. Et ce gamin, il s'est tellement accroché qu'il a eu son BTS, il a été major de promotion. Il a continué ses études jusqu'au Master 2 et aujourd'hui, il travaille pour une marque de parfum. Alors, je crois que c'est Yves Saint Laurent, sauf erreur de ma part. Et il est au siège d'Yves Saint Laurent et je suis toujours étonnée du parcours de ce gamin. Alors, j'en ai plein d'autres, des parcours aussi, des jeunes qui avaient expérimenté complètement autre chose et qui reviennent après en BTS. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui anime aussi au quotidien en tant que prof. Voir grandir, voir s'épanouir nos élèves. Vous le disiez tout à l'heure en début d'interview, rencontrer mes élèves, mes étudiants, mes anciens étudiants, rencontrer des étudiants qui aujourd'hui ont 45 ans et ont leurs enfants avec vous. Dernière anecdote, cette année, quand même, en 2e année de BTS, j'ai la fille de 2 anciens étudiants à moi qui s'étaient rencontrés dans ma classe sous mes yeux. Donc ça, c'est aussi en fait le fruit de 30 années d'expérience. Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui dans ce métier ? Le sourire des gamins, leur profonde gratitude quand ils réussissent leur BTS, les étoiles qu'ils ont dans les yeux quand ils ont réussi un oral, par exemple, quand ils ont réussi à faire un exercice, et puis voilà, les voir réussir au quotidien, leur donner à mon petit niveau, en fait, leur donner les clés pour s'épanouir dans la vie, en fait. C'est ça qui m'anime au quotidien. Super. Merci beaucoup, Armelle. Avec plaisir, Dorothée. À bientôt, merci.